musée juste pour rire. Scandale lors de l'assermentation de Pierre Bourque. En boisson, il déclare... Merci à tout le monde et je vous aime beaucoup. Ensuite, il se sauve dans son bureau et enfile son joli kimono. Et Mario Dumont à Chicoutimi, c'est comme Tintin chez les Picaros, mais le professeur Tournesol a l'air gigon, puis Milou fait ben simple, cher. Oh oh! Appelez-moi Monsieur Dialecte. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bonjour, mon public. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. I love you. I love you et je l'ai bédé, je m'entends. Que je suis heureux de me retrouver ici au musée Juste pour rire, tellement que j'ai envie, comme ça, d'emblée, en début d'émission, vous offrir une pyrotechnie. Pyrotechnie! Pyro, il n'y a pas de pyrotechnie, là. Attends, on va commencer parce qu'on l'entend pas. Pyrotechnie! Là, bon encore. Non, c'est pas d'habitude. Donne-moi une seconde, parce que d'habitude, ça répond quand tu dis pyrotechnie! OK? Ouais, bon, c'est ça, parfait. Bon. Alors donc... Quand même, une petite ombre, toutefois, assombrit cette belle fête ce soir. Comment, en effet, se réjouir lorsque gang de rue, prostitution, maladie et stérilets déplacés sont notre lot de misère quotidienne? Oh, d'ailleurs, parlant de stérilets déplacés, avez-vous vu Zaza d'abord hier soir à la télé? Ah, d'accord. Notre société a besoin d'un baume que seul l'au-delà peut nous apporter. Et comment invoquer l'au-delà sinon que par la prière, évidemment. C'est ainsi que j'empoigne ma belle guitare, Nancy. Et que je vous amène faire un beau voyage à Jérusalem. Et nous avons une passagère spéciale ce soir pour notre pèlerinage en famille, notre messe païenne, mesdames et messieurs, la très catholique Luce Dufault. Oh! Bonsoir. Okay. Bonsoir, Luce. Bonsoir, merci. On y va tout de suite parce qu'on est un petit peu pressé. 1, 2, 3, 4. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Quand un septagénaire s'envole en orbite pour observer la Terre du haut de son cockpit, il s'écrira maudine, quelle vision divine. Mais là, il faut que je revienne, ma couche est pleine. Et allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Oh, quand un cancéreux qu'on devrait soigner se fait dire, monsieur, on va vous rappeler, il y a de la place en mai, oh qu'il est loqué, tout bâti soit mort en février. Encore un autre. Quand dans caméra shot, des gens perdent la vie, tout le monde se moque du malheur d'autrui. Si je meurs décapité en pleine TV, au moins mes cotes d'écoute vont grimper. Et là, laissez-moi, on se dit, allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Un petit dernier, quand René Angelil annonce en pleurant qu'il trouve trop difficile la gloire et l'argent comparé à ce drame, je me dis que les Honduriens se plaignent vraiment pour un rien. Et laissez-moi, on se dit, allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Et écoutons tous son message buccal avant que la prostituée ne le ravale. Dans son sacré cœur, encore dans son sacré cœur, une dernière fois, dans son sacré
infiniment. C'est son lancement de disque demain. Alors, son lancement de disque, ça s'appelle des milliards de choses qu'on voit à l'écran. Alors, achetez-le tous, OK? Envoyez, dès demain. Bon. Merci infiniment, Luce. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Participation du public avant de commencer. Êtes-vous de bonne humeur? Oui! OK. C'est bon. OK, c'est fait. Achalez-moi plus de la semaine avec ça. OK, maintenant, Parlons du Saguenay. On connaît mal les origines du mot Saguenay. Plusieurs prétendent qu'il s'agit d'un mot algonquin qui signifie apparemment là où l'homme blanc se désaltère en rentrant une paille dans le derrière d'un siffleux. Mais là, ça n'a jamais été prouvé. Mais j'ai une autre version, moi, un petit peu plus poétique. Elle se réfère à une vieille légende amérindienne. Alors un jour, une princesse indienne d'une rare laideur qui s'appelait Pocahontas cueillait dans un champ des marguerites blanches. Pocahontas était toutefois bien malheureuse car elle aurait tant aimé que ses marguerites fussent rouges. Alors elle implora le grand chaman de faire rougir ses fleurs. Et celui-ci, du haut de son totem, ouvrit les yeux et la voyant s'écria « Shit, qu'est-ce que c'est ça? » Il lui asséna un coup de tomahawk d'en face. Pocahontas s'écria comme quelqu'un qu'on connaît « Fuck, chèque du nez! 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 » Bon, évidemment, ce qui, on aura compris au cours des ans, se transforma en... Non, en Lac-Saint-Jean. Ah, d'accord. Tout cela pour dire que ce week-end, M. Mario Dumont, le chef de l'ADQ, faisait campagne à Chicoutimi et Jean-René Dufort, la myrtille au double foyer, l'a suivi pour nous. On regarde ce que ça donne. Alors que l'affreux Libéral Express pataugeait à Laval et que le PQ Express se perdait dans la Naudière, Mario Dumont, chef de l'ADQ, triomphait dans l'allégresse à Chicoutimi grâce à son nouveau Mario Express. Graciosité de la fin du monde. Ce qu'ils ont à offrir pour l'avenir, là, c'est des milliards, de l'argent qu'on n'a pas. Début de la journée de campagne avec une rencontre du cercle de presse du Saguenay, alors que j'assurais le service après-vente et la maintenance du Mario Express. On fait action démocratique. À Chicoutimi, on a besoin de l'action démocratique. On a besoin de la voie du changement. Après avoir convaincu toute la presse locale que l'ADQ est le plaster de leur bobo, la caravane se dirige avec son seul journaliste embarqué dans un bungalow en construction pour faire une conférence sur la construction. C'est fort! Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un autobus bourré de journalistes en campagne? Parce qu'on sait que tu es le seul qui en a pas. Pas tant que ça. Ça nous oblige à une stratégie différente. C'est-à-dire que c'est sûr que si on s'en va faire 3 jours de campagne dans des villages où il n'y a aucun média disponible, là, on va disparaître dans la nature, puis le reste de la population va chercher à quel poste qu'on est parce qu'ils ne nous trouveront plus dans le Québec. Ça va bien? Oui, ça va. Salut! Ça va bien, toi? Ça va bien. Bonjour. Ça va? Allô? Jean-René Dufort. Oui. Jean-René. Bonjour. Oui, bonjour, Jean-René. Par contre, il y a un grand avantage à ne pas avoir d'autobus, c'est que les médias sont libres. Ils viennent nous couvrir, nous, à l'ADQ, là, ils sont dans leur propre véhicule, ils peuvent prendre les images quand on arrive. S'il y a des manifestants, ils vont les voir. Donc, je pense qu'au niveau de la spontanéité de ce qui sort de la campagne, il y a un plus. Est-ce que tu penses que les médias dans les autobus ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent? Ben, c'est pas eux autres qui mènent le chauffeur. Là. S'il y a des manifestants par la porte d'en avant, ça se pourrait que l'autobus, par hasard, arrive par la porte d'en arrière de la même polyvalente. Des poignées de main d'hôpital, de restaurants et d'usines. Une autre journée bien remplie pour le Mario Express et son journaliste. Ici Jean-René Dufort, à Chicoutimi. Nous sommes de retour avec M. Jean-René Dufort lui-même. Jean-René, bonsoir. Alors donc là, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des midinettes qui n'en peuvent plus sur vous, Jean-René. On n'en peut plus. C'était quoi ta question? Les midinettes n'en peuvent plus sur vous, que j'ai dit. Vous voulez que je répète encore? Oui, effectivement, un itinéraire assez chargé. C'est ça que j'allais vous demander, parce qu'on connaît mal ici l'emploi du temps d'une personne en campagne électorale. On sait d'emblée que c'est des journées assez accapparantes, des semaines épouvantables, mais c'est vraiment un marathon, ça. Non, mais écoute, avant de traiter un politicien de momoun, il faudrait savoir que Mario Dumont a fait en 24 heures Montréal, Saint-Eustache, Chicoutimi, Dolbeau, Québec, Granby, Drummondville. C'est incroyable. Et ça, ce n'est qu'une journée.
Et est-ce qu'il était gentil avec vous dans l'autobus? Oui, Comment oui, s'est oui. passée très rapidement votre rencontre? Parce que vous avez voyagé toute cette distance-là avec lui et son équipe Gentil, on réduite. n'a pas chanté de chanson, par exemple, Non. on était un peu déçus. Vous avez bu de la bière importée? Non, même Même pas. pas. Même pas. C'est des grosses quilles là-bas? OK, parfait. C'est tout le temps qu'on a. Ben, écoutez, est-ce que vous continuez? Est-ce que vous suivez M. Dumont encore? Non, nous autres, on s'est tannés tout de suite. OK, parfait. Merci beaucoup, Jean-René. Merci infiniment. On se revoit demain. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Bon, je le dis, j'aime les cérémonies. Ça y est, le chat sort du sac. Pendant des années, j'ai essayé de me le cacher, mais j'adore les cérémonies. Montrez-moi un ruban, je le coupe. Montrez-moi une bouteille de champagne, je la pète sur un bateau. Montrez-moi une vieille dame qui fête son centenaire, je la coupe puis je la pète sur un bateau. Je suis comme ça. Je suis comme ça, prenez-moi tel quel. C'est pourquoi ce matin, j'étais tellement excité, là, pas capable d'attacher mes culottes. Et la raison de ce tumulte, c'est la cérémonie d'assermentation du maire Bourque à l'hôtel de ville. Alors, pour l'occasion, M. Bourque s'est avancé vers le grand... A levé sa main droite, bon, l'a déposée sur un livre sacré et a fait vœu de chasteté. Comme s'il y avait le choix, M. Bourque, tu sais. Coudonc, c'est à qui, ce main-là? Ah, ben, c'est à qui? Non, attends! Ben, coupez-moi les calories, puis appelez-moi Maigrichon. C'est Mario Dumont, le chef de la DQ, la ministère. Mario, bonsoir. Merci beaucoup, Mario. Ça va très bien. C'est lui-même. Merci beaucoup. Merci. Allez, là, faut aller au lit. Faut aller au lit, Mario. Allez. Tu sais, je veux dire... Au lit, jeune homme! Non, mais il a manqué une journée d'école pour être ici, là. Il est super. En tout cas, la cérémonie d'assermentation s'est déroulée dans les plus grandes pompes. Et Isabelle Maréchal, l'animatrice des Bosnie-Herzégovine, d'abord, y a assisté. Le choix d'un peuple, justement, parlons-en de votre choix. Vous l'avez élu? Eh bien, vous l'avez. Pierre Bourque, 40e maire de Montréal, c'est désormais le king de l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, assermentation oblige, on a déroulé le tapis rouge. La madame en rouge a déployé les drapeaux rouges de la ville. Mais voyons. Bon. Et on a même permis à Bulbo, le poisson rouge du maire, d'assister à cet événement hyper médiatisé. Les journalistes sont fait accuser d'être contre Pierre Bourque alors que 40% de la population ont voté pour lui. À quoi faut s'attendre maintenant comme couverture? Bien, il y a une chose qui est certaine, qu'on ne vienne pas nous dire que les journalistes ont tant d'influence que ça parce que le peuple a décidé autrement. Et le peuple était donc content de célébrer le King of the Hill. C'est important pour vous cet événement, au point de le filmer? Mais certainement parce que ma sœur, elle a été conseillère dimanche passé. Ça, c'est le fils de ma sœur. Et voilà ma sœur, Mary Darros. C'est un beau moment, ça. Oui, exactement, exactement. Regardez ça toute sa vie. Exactement. Salut Pierre, félicitations. Comment ça va avec l'homme? Bon, écoutez, il va falloir travailler avec, hein? J'ai promis de vraiment entrer Montréal dans le 21e siècle. Vous avez promis de bien le faire. Bien le faire. Sans mensonge, sans cachette, Voilà. sans quoi que ce soit. Avec la plus grande honnêteté que je peux. Pensez-vous que comme citoyen, il faudrait qu'on s'attende à une ou deux petites vites cette année? À une ou deux petites vites? Plus que ça? Bon, ben écoutez bien, là, vous savez, c'est imprévisible, la politique, hein? Surtout à Montréal. Et nous sommes de retour avec Isabelle Maréchal. Isabelle Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Bon. OK, on a très peu de temps pour parler. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. C'est un party de famille pour remercier les gens qui avaient voté pour M. Bourque et pour les 39 autres. OK. On a vu Samy Forcillo, qui est un des rescapés de l'équipe de Jean Doré, qu'on a pourvu depuis. Non, Hein? effectivement, mais là, il n'a pas l'air très, très heureux Non, de la chose. mais il y avait plein de monde d'ailleurs. Sais-tu qui on a vu? Non, qui vous est avez venu vu? nous voir parce qu'il dit c'est vous la fin du monde? Oui. Tony Trabiano.
Monsieur Carrosse monsieur de Grand de Magasin. Je sais pas, pour ceux qui ont regardé l'émission, peut-être, la semaine dernière, il y a un homme d'affaires italien qui fabrique des chariots d'épicerie de Montréal, qui a fait faire une stèle funéraire avec un chariot d'épicerie sculpté sur le bout, puis qui veut se faire enterrer là-dedans éventuellement quand il va mourir. Oui, il a failli avoir le cancer, et là, il a eu peur, et il s'est fait faire... C'est son nom qui est marqué sur la plaque. Mais là, donc, on a mis un sac de plastique sur le carrosse qui dépasse. Hein? Et là, il est revenu à Montréal, mais donc... il le prend pas. Il le prend pas du mais tout, écoute, parce que le cimetière n'est pas d'accord. Il pleurait cet après-midi. Il a pleuré devant le maire Bourque? Devant nous, et devant vous. Oui, c'est un ami du maire Bourque. Et il a pleuré devant nous. Il a dit qu'il allait poursuivre le cimetière, avocat, notaire et tout ce qui s'ensuit. Ça va pas finir comme ça. Bien, on va suivre le dossier, Isabelle Maréchal. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause. Mais auparavant, je vous laisse au bon soin de Maxime Martin. Allez-y. C'est ça mon cue, là? Bon, finalement, ils me le disent. OK. Salut, Marc. Oui, alors je suis ici devant le Pile Pub Atrium sur Maisonneuve, en compagnie de 30 gagnants qui se méritent évidemment une belle soirée au Centre Molson. Voici les gagnants. Non, ben, pas de suite! Pas de suite! Bon, alors c'est ça, il y a 15 personnes qui étaient assises en bas, ça ne disait de rien. Bon, ça fait partie du deuxième repêchage Molsonex. On les pogne comme ça au hasard. On se ramasse au Centre Molson avec des invités. On est maintenant 30 personnes qui, comme je dis, on monte à l'autobus, on va voir Philadelphie cogner dur contre le Canadien. La semaine passée, c'était 4 gagnants avec un voyage à Boston. Là, une fois à l'intérieur de l'autobus, on va voir un autre Grand Prix. Je peux pas le dire tout de suite, c'est comment ça marche. Hein? Faut toujours teaser. Mais là, justement, dirigez-vous en dedans on va savoir tantôt durant Flash. Parce que là, je pourrais dire le nom du gagnant est live. Et en pas. Bon. Tabarouette. Allez-y, là, ben. T'appelles ça un troupeau de moutons, hein? Quand elles se sentent particulièrement cochonnes, les vieilles madames aiment bien le badigeonner de beurre et le mordre goulûment. C'est Craquelin Tétrault et sa chronique des sports. Bonsoir, Christian Tétrault. Bonsoir. Salut. C'est quelque chose. Ah, hein? c'est quelque chose. Parce que vous n'étiez pas là l'année passée. J'y n'y étais pas, moi. On avait vécu ça pendant une semaine de temps. Et j'avoue, c'est bien particulier. Ça en est bien sorti. Non, mais ce qui est très particulier, c'est que ça change tout le rythme de l'émission. Puis ça met une atmosphère du yard, par exemple. C'est formidable. Alors donc, merci. Alors donc, Christian. Oui. Ah, il y a la fin de Monsieur Pas dedans. Christian, là, je voulais savoir, dans le... Là, vous êtes allé... Il y a de plus en plus de hockey de ligue féminine. Ben oui. Tu te souviens, il y a quelques semaines... Ligue de hockey féminine, oui. Quand notre consoeur, Isabelle Maréchal, est allée dans la chambre des joueurs de hockey mâle. Oui, du Canadien. À chaque fois qu'il y a une journaliste féminine qui rentre dans une chambre de hockey mâle, ça crée toujours une espèce de... Une fébrilité, un émoi, une excitation. Un malaise, une excitation, voilà. un voilà. Un crotum. Un crotum. Ouais. Oui, bon. Alors, j'ai fait l'inverse. Oui. Aux dernières nouvelles, je suis un homme. Oui. Puis je suis allé dans une chambre de hockey de femmes. OK. Vous êtes rentré dans une chambre. On regarde tout de suite. On regarde tout de suite. Regarde ce que ça a donné. Est-ce que vous êtes décente? Oui, OK. Ça. Je peux-tu rentrer? Oui! Tu sais que dans la Ligue nationale de hockey, c'est bien plus compliqué que ça pour une femme journaliste de rentrer dans une chambre de joueurs de hockey, hein? Y a-t-il un règlement qui interdit à un journaliste masculin d'aller faire des entrevues dans une chambre de hockey féminine? Pas au hockey mineur. Un jackstrap de fille! Bon, c'est fait bien plate! As-tu déjà vu une bataille dans un match de hockey de filles? C'est arrivé une fois en 5 ans. Ben, bataille, il faut s'entendre. Là. Une escarmouche, sauf que les deux bancs se sont vidés. As-tu eu de la misère? Pas si pire. Est-ce que tu riais? Non, ben, fallait pas. Floun vient de me dire que j'ai le droit de rester pendant la douche, quoi? Moyennant quoi? Un petit montant. Moyennant un petit montant, combien? Une douche à 10? La fin du monde est à... Oh, mon Dieu! France va être content! Éminemment sympathique. Ah oui, bien, très sympathique. Hey, c'était au match, non? Oui, le match au complet. C'est excitant, c'est le fun à regarder? Oui, les foncés ont gagné contre les Pâles. Bon, ben on est bien contents. Okay. Comment elle s'appelle, la joueuse? Floun. Adorable Floun. Merci beaucoup, Christian Tétrault. Okay, merci bye-bye. infiniment. Nous allons faire... Eh bien, coup d'œil maintenant au temps qu'il
fera avec le prédicateur de l'Église Vie et Réveil, sa sainteté Alberto Carbone. Sa sainteté, bonsoir. Bonsoir, Marc. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Ça va très bien, merci. Alors, écoutez, vous êtes un pasteur chrétien, donc ce qui signifie que vous pouvez prédicatoire? Eh bien, oui, je peux vous prédire qu'il va faire 9 demain au maximum et il va faire 0 Bon, écoutez, au minimum. vous avez une semaine ici pour convertir finalement à peu près, je sais pas, 300 délinquants par soir. Alors, allez-y tout en faisant la météo, on vous écoute. OK, alors, probablement, demain, on parle de 100% de probabilité de pluie. Oui. Mais ça, c'est la probabilité. Mais je peux vous dire une chose qui est certaine, c'est que Dieu vous aime et Dieu t'aime, Marc. Oui, Jésus aussi vous aime, vous. Et je veux vous dire que le temps est arrivé pour entendre l'Évangile. Good. Et c'est pour ça qu'on est ici dans le programme, pour vous faire entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Yes, sir. C'est bon? tout? Non, c'est pas tout. OK. Toute la semaine, il va y avoir des bonnes choses à vous dire concernant les événements. Et je veux vous dire que la fin du monde n'est peut-être pas à 7 heures, mais elle est certaine. Tout le monde en a une fin du monde. Je me dis merci beaucoup. Merci à tout le monde au musée. On se retrouve demain. Bye, bonne fin du monde. Merci, sa sainteté.